Et nous poursuivons notre programme avec Colette Césaire, notre invitée fil rouge ce soir. Une émission qui parle notamment d'Aimé Césaire. On dit le chantre de la négritude, entre autres. Alors, une autre question, Colette, parce que Colette est artiste conférencière, entre autres. Elle permet de mieux découvrir et de mieux connaître Césaire. Comment vos mises en voix des textes de Césaire démontrent qu'il parle aux francophones et aux non-francophones ? Lorsque je mets en voix un texte d'Aimé Césaire, tout mon corps parle. Mon visage exprime tous les sentiments, toute la profondeur, toute la richesse de cette œuvre, et ma voix également. Donc, lorsque je m'adresse à des non-francophones, je ne parle pas dans leur langue, je ne traduis pas l'œuvre de Césaire. Je la dis en français dans le texte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je transmets? En réalité, je transmets tout ce que Césaire, la haute poésie césarienne arrive à transmettre, c'est-à-dire parler à l'humanité souffrante, parler de l'humanité souffrante. L'écriture césarienne est une écriture qui abolit les frontières de la langue, qui fait disparaître toutes les barrières langagières parce que l'œuvre d'Aimé Césaire réveille ce que nous avons de plus profond en nous et parle à l'âme humaine. Juste une question, Colette, est-ce que l'œuvre de Césaire, c'est une œuvre de douleur, qui parle de douleur, de blessure? Absolument, entre autres choses. Essentiellement, pourquoi? Parce que nous, les peuples noirs, nous avons une histoire de douleur. Et lorsque j'étais à Santiago, le public m'a dit, lorsqu'on vous entend, on entend la douleur du sang nègre, el dolor de la sangre negra. Alors, je vais vous faire écouter un petit extrait de Cahiers de retour au pays natal, et peut-être que nos spectateurs, nos téléspectateurs, francophones comme non francophones, vont comprendre cette affaire de douleur. Chut. J'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquetements des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer, les abois d'une femme en gésine, des raclements d'ongles cherchant des gorges, des ricanements de fouet, des farfouillis de vermine parmi des lassitudes. Rien ne put nous insurger jamais vers quelque noble aventure désespérée. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Je ne suis d'aucune nationalité prévue par les chancelleries et je défie le craniomètre, homo, sum, etc. Et qu'ils servent, et trahissent, et meurent. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, c'était écrit dans la forme de leur bassin.